mon père. Pendant la guerre... Pendant la guerre... Mon Dieu, que de vilaines choses. Le cinéma, c'était une manière de lutter contre mon état de santé, c'était une manière de rêver, c'était une manière de surmonter mes handicaps, c'était une manière aussi de découvrir le monde. Le cinéma m'a entraîné vers l'histoire, le cinéma m'a entraîné vers la découverte de romans, de récits de voyage. Voilà, donc je pense que j'ai survécu grâce au cinéma. C'est que leur radio, elle était branchée sur la même longueur d'onde que les micros de l'église. Alors en plein serment un dimanche, tu sais ce qu'on a entendu? Voiture AF, appel 623. Nous approchons de l'usine, tu m'entends, Eugène? Mais je le dis un peu dans le documentaire, mes parents me cachaient à Aragon, à Lyon, dans la maison. Et du coup, c'est vous qui avez entrepris d'arracher Jean du royaume c'est là que pendant qu'il a été caché, qu'il a écrit Il n'y a pas d'amour, et que c'est dédié à Geneviève Tavernier. Ma mère me disait, un peu avant qu'elle meure, que ça avait rendu Elsa Triolet jalouse pendant un moment. L'armée, ça doit être bien emmerdant. Aragon a même collaboré à la revue de mon père, à Confluence. Il était là, mais il habitait... c'est à l'étage supérieur de la maison qu'on avait à Montchamp. Oui, mais Lucien, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme but dans la vie? Pas toujours, ouais. Hein. Est-ce que ça suffit à nous excuser? Midi. Tâchez de ranger un peu vos bureaux, hein? Il y a peu de chances qu'ils montent au premier, mais on ne sait jamais. C'est compris au snack. Et nous, avec nos cabanes, qu'est-ce qu'on fait? On leur met des petits nœuds? Narguez. Allez, vous inquiétez pas, patron. Hein. Le cinéma français, c'est fait de, oui, bien sûr, de Renoir, c'est fait de Sautet, c'est fait de Melville, mais c'est fait aussi de beaucoup de gens qui avaient du talent et qui ont réussi ici et là des films qui sont épatants. Et moi, j'ai un plaisir fou à revoir Cet homme est dangereux, où ça va barder. Il avait un ton qui était nouveau, qui était une forme de décontraction. Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarade. Non, on n'y est pas du tout. Il y a encore beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Par exemple, il faut parler du conflit des Grands Lacs en Afrique. C'est explosif, cette affaire. Personne ne veut comprendre ce qui s'y passe. Ah, mais c'est en page 10, monsieur le ministre. Il faut en parler, je vous dis. Quelques jours plus tard, Caroline reçut un télégramme de sa mère lui annonçant la mort de Daddy et lui demandant de venir. Les trains étaient en grève et le prochain avion ne décollait que le lendemain matin. Alors Caroline erra dans la ville, longtemps. Elle n'avait pas la force de s'arrêter ni de s'asseoir dans un café. Elle traversa les rues sans plus rien voir, allant droit devant elle, les yeux largement ouverts comme le lui avait suggéré son père, car la douceur de vivre est si périssable, mon amour. La douceur de vivre, la douceur de vivre. Il lui en avait souvent parlé, mais toujours au passé, comme d'un bonheur qui s'était peu à peu brisé, qu'il avait égaré en route. Sans doute aurait-il aimé qu'elle l'aide à se pencher pour en ramasser les morceaux et les reconstituer. Sans doute aurait-il aimé encore et encore lui parler, jusqu'à lui avouer ses peurs, jusqu'à ce qu'elle parvienne à le réchauffer. Mais elle était partie, et il n'avait pas eu la force d'attendre son retour. Demain, elle se confronterait au visage défait de sa mère, au chevet d'un vieux jeune homme de l'entre-deux-guerres, et il ferait sûrement très beau. Alors Caro ouvrirait les volets, et sa mère lui demanderait « À quoi ça sert maintenant ?» À faire semblant de vivre, en attendant que l'envie nous en revienne. A cigarette that bears her lipstick's traces, an airline ticket for romantic places, and still my heart has wings
These foolish things remind me of you. A tinkling. Ça me détourne pas, ça m'enrichit. Ça me donne envie, au contraire, de tourner. Quand je vois le talent, le génie de certains cinéastes et comment ils ont réussi à triompher des interdits, des pressions, des problèmes de censure ou des problèmes économiques. Ces films ne sont pas des films de musée. C'est des films qui parlent de sentiments qui sont incroyablement encore forts aujourd'hui. Merci beaucoup Bertrand Tavernier, merci. Ah, avec plaisir.